Bonjour à tous, c'est Velus Mécatronique. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme aujourd'hui, on va parler de la Smart Pool GetBlock.io et puis on va parler un petit peu du marché vite fait après le bain de sang qu'il y a eu. Là, on va regarder un petit peu ce qu'il en est, quoi. Voilà. Alors, au niveau du marché, il y a une monnaie, moi, qui m'a surpris, c'est le Chia. Agréablement surpris puisque bah, elle était déjà au fond finalement et elle n'a pas baissé, et au contraire, elle a monté. Donc, comme vous pouvez le voir là sur le graphique, alors que toutes les autres se sont pété la gueule, bah, le Chia, lui, il a pris. Hein. Donc, il est passé de 39 $ à 51 $. Donc, moi, je dis que c'est tout bon, ça, en tout cas, pour nous qui minons du Chia, pour ceux qui croient en cette monnaie écolo, entre guillemets, bah, ça me paraît très intéressant. Voilà. Pour ceux que le chien intéresse, hein, je vous invite à aller voir mes vidéos. Hein. Bon, elles sont un peu vieilles. Depuis, il y a pas mal de choses qui ont changé. Il faudrait que je fasse une vidéo update, mais je sais pas si ça intéresse beaucoup de monde. Alors bon, bon, enfin, il faudrait que je fasse un update de toutes ces vidéos-là pour vous expliquer un petit peu ce qu'il y a eu de nouveau. Parce qu'il y a des DEX maintenant, il y a des stablecoins, il y a pas mal de choses sur le chien. C'est un environnement qui est en train de grossir. Et comme vous savez, ces monnaies-là, elles se développent véritablement pendant le bear market. Et quand on arrive au bull run, à la phase de FOMO, et bah pouf, ça explose, quoi. Alors pas forcément celle-ci, hein, elle va peut-être pas exploser, hein, j'ai pas de boule de cristal, hein, mais voilà, l'idée c'est ça, quoi. Alors au niveau des marchés, bah, on voit que c'est en demi-teinte, hein. Il y a eu une petite reprise, mais enfin c'est en demi-teinte, donc méfiez-vous, hein. C'est peut-être pas encore le moment d'investir, on n'a peut-être pas touché le bottom, hein. Comme je l'expliquais dans une de mes précédentes vidéos, d'habitude les altcoins ils perdent 90%, entre 85 et 95%, quoi. Y compris l'Ethereum, hein, donc moi je vois bien un Ethereum à 200, 300 $, quoi, dans ces eaux-là. Donc méfiez-vous, c'est peut-être pas le bottom et c'est peut-être pas le moment d'investir encore. Hein. Par contre, ça peut être intéressant, vu que le prix est divisé par 4 en ce moment sur certaines cryptos, de monter des masternodes. Alors je pense que je vais vous faire moi je suis en train d'en monter là, donc je vais vous faire une série de vidéos, je pense, là-dessus, parce que voilà, bah, c'est mon activité du moment, je partage un petit peu ce que je fais, quoi. Voilà. Euh, voilà, donc on va passer à la suite maintenant. Alors, en ce moment, la rentabilité immédiate. Donc là, je regarde par rapport à mes cartes qui minent de l'ergo, puisque j'ai des cartes qui sont restées sur le TC. Hein. J'ai gardé un rig, j'ai un rig qui est tout le temps sur deux rigs même qui sont tout le temps sur le TC. Et puis le reste, je mine avec deux autres rigs, je mine toutes sortes de trucs, dont l'ergo. Que je mine parce que ce sont des rigs où les cartes sont pas hyper efficientes, elles chauffent pas mal. Et dans mon garage, il fait 44 degrés dans les derniers jours là. Et donc il fallait que je trouve une solution pour ne pas les couper parce que ça reste rentable. Donc je me suis dit que j'allais miner de l'ergo. Et comme j'ai trouvé cette pool là, cette smart pool là, getblock.io, qui promettait 22% en plus, je me suis dit que bah, si on fait le calcul euh, ici, là, bah, bon, là, l'ergo a baissé un peu, enfin, il va sûrement remonter. Hein. Euh, voilà, si on fait le calcul ici, là, et qu'on regarde par rapport aux 22%, on gagne à peine moins que de l'Ethereum. À peine moins. Euh, on gagne à peine moins, donc du coup, si on ajoute les 22% plus enfin moins le coût de l'électricité qu'on a sur l'Ethereum, on est quasiment pareil en fait que l'Ether, quoi. Donc pour moi, ça me paraissait très très intéressant. Par contre, la poule a eu des problèmes suite à son succès, un peu victime de leur succès. Donc du coup, il y a pas mal de gens qui sont en attente de paiement et de choses comme ça. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Juste avant, je voudrais vous montrer la difficulté au niveau de l'ergo. Hein. Donc ceux qui minent de l'ergo, par exemple sur TwoMiner, ils ont dû noter une baisse en payout, hein, puisque la difficulté a augmenté. Alors ce site-là, oz.info, il est sympa parce qu'il permet de voir la difficulté prévue sur l'ergo. Et donc là, actuellement, on est sur une difficulté de 2.23 PH. Et par contre, on voit que la prochaine, vous savez, l'ergo, ça fonctionne par époque.
enfin comme la plupart des crypto-monnaies, mais le calcul de la difficulté, il est, il est en retard par rapport au c'est pas comme l'Ethereum, il est légèrement en retard et vous allez voir sur l'Ergo, il y a pas mal de choses comme ça qui sont légèrement en retard. Donc faut pas s'impatienter, voilà et donc la prochaine difficulté qui est prévue, elle est de 2.05. Donc ça veut dire que la difficulté va baisser, donc ça devient intéressant ça redevient intéressant à miner, même si ça l'est déjà, ça va l'être encore plus. Voilà. Alors l'art smart pool. Alors sur la smart pool, il y a eu pas mal de bordel, depuis que j'ai fait ma vidéo. C'est dommage, quand j'ai fait ma vidéo, ça marchait bien et puis il y a eu un gros afflux de mineurs. Alors je sais pas si c'est lié à moi ou quoi, je pense pas, hein, mais parce que moi je suis un tout petit youtubeur, mais il y a eu un gros afflux de mineurs dessus et ils sont passés, enfin bon, on était 200 quoi à miner ça et puis on est passé à 1 200 quoi. Donc ils ont augmenté la capacité de la pool déjà. Là actuellement on est 737, c'est en train de revenir, à la normale. Il y en a qui ont lâché l'affaire. Et donc pour le coup, ils ont dû faire des updates. Il y avait lui qui fonctionnait pas. Enfin bref, c'était la merde, hein, pour dire, les choses clairement, hein. Alors qu'est-ce qui se passe? Grosso modo, c'est un smart contract. Donc ça veut dire que, ça met du temps à être traité. Les blocs mettent du temps à être traités et en plus, on rajoute une couche, hein, mais déjà l'ergo, c'est long. C'est-à-dire que déjà quand vous minez de l'ergo sur une pool normale comme celle de TwoMiner par exemple, et beh, les paiements, c'est toujours à retard, hein, la maturation des blocs est longue sur l'ergo. Ce qui fait que, bah, quand on regarde un petit peu, comment ça se passe, donc moi j'ai 2 workers, hein, pour 2,3 gigahash. Et quand on regarde, ils ont implémenté un fixe là, il y a pas très longtemps, sur la pool, où ils disent que, au lieu de processer dans le smart contract, au lieu de faire un process de les blocs un par un, parce qu'il y en a un toutes les 2 minutes, je crois, ou un truc comme ça, pour le coup, ils en font 5 d'un coup. Donc on devrait recevoir, les paiements, de façon plus régulière. Parce que pour l'instant, c'était, pas plus 22 mais moins 60 là, hein. Et donc je vous confirme que, depuis quelque temps là, ça va déjà beaucoup mieux. Quand on regarde au niveau des blocs, grosso modo, il faut regarder ça, hein. Vous cliquez sur le truc en bas là, ici et vous regardez ça c'est les blocs que vous avez minés et vous regardez, où ça en est quoi, hein. Donc vous avez, ici tous les blocs, enfin ça c'est tous les paiements. Vous voyez là les paiements ont commencé à augmenter là. Avant c'était que des paiements de 50 et quelques, hein, que j'avais. Et là, vous avez les paiements qui ont commencé à augmenter. Et si vous voulez savoir où en est la poule au niveau des blocs, il faut regarder ici. Et vous allez voir que on a pas mal de retard. Grosso modo, les blocs, ils ont 2 ou 3 statuts, je crois. Ils sont payés. Voilà, ils peuvent être payés. Là, bah là, on en voit pas mal des statuts. Ils peuvent être payés, donc ça veut dire que vous avez reçu le truc, hein. Donc vous voyez que là, on est au 19. Donc on a 2 jours de retard par rapport au minage. Donc si vous commencez à miner aujourd'hui, vous commencerez à voir les paiements dans 2 jours. Vous voyez? Donc ils sont vraiment très en retard au niveau des blocs, quoi. Je suis à la 8e page là, hein, avant d'arriver au premier truc payé. Mais ils payent et ils payent. Il y a bien, avec les calculs que j'ai faits, il y a bien, 22, il y a bien 22 bah, un petit peu moins de 22 hein. On est plus dans les 18, de ce que j'ai pu calculer, quoi. Donc voilà, il y a les payés, donc ça c'est bon. Il y a les confirmés, donc ça veut dire que le bloc il est validé, il va être payé, par la pool. Et il y a, processiste, ça veut dire qu'il est en train d'être, il est passé dans le smart contract. Donc vous voyez, normalement, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Avant, il y en avait que 1 à la fois et donc c'était la merde et donc voilà, ils sont très en retard au niveau des paiements et quand on regarde les autres, voilà, vous voyez tous les blocs là, ils sont confirmés et ceux-là, ils sont en cours de validation. Donc le validation, ça veut dire savoir est-ce que c'est bien la pool qui les a eus? Voilà. Et donc quand on regarde, on remonte à la 8e page, parce qu'il y en a du monde à payer là. 8e page, voilà, le dernier qui a été payé, il date du 19 à 10h du matin. Ouais, donc là, on est le 21 et il est, voilà où je tourne la vidéo, il est midi quoi. Donc il y a 8 pages de blocs,
à payer, ce qui donne dans le dashboard, qui fonctionne bien maintenant, hein, visiblement, ce qui donne dans le dashboard quelque chose comme ça, des gros paiements unconfirmed, hein, sachant que 800 en état, on va aller regarder tout à l'heure le Ergodex, mais vous verrez, ça vaut 0,07, hein, donc ça fait 0,07 multiplié par 800. Non, ça fait pas ça. 0,007 multiplié par 800. Ouais, ça fait 5,06 € là, juste ce paiement-là, quoi. Donc et il y a pas mal de blocs qui vont être. Et quand il y a pas mal de blocs qui sont en cours de trucs là. Et donc pour le coup, bah, quand on regarde ici, vous voyez, quand je regarde l'ergot, c'est 5,46 € en ce moment le paiement. Donc là, c'est quasiment une journée de minage de l'ergot sur ces cartes-là, quoi. Donc qui va arriver en paiement bientôt. Voilà. Donc vous inquiétez pas, ils ont l'air honnêtes, les gars. Il y a un développeur, il est tout seul, le type, apparemment, hein, de ce que j'ai pu comprendre. Enfin, j'ai discuté un peu avec lui et ça a l'air de le faire. Par contre, voilà, c'est chaud, quoi, pour eux. C'est chaud pour eux, ils attendaient pas autant de monde. Et voilà. Moi, je stick au truc, hein, je reste, parce que je me dis quand même que c'est intéressant. Et puis aussi pour supporter un peu le projet, parce que je trouve ça assez génial comme idée, cette histoire de smart contract quand on mine, quoi. Je trouve ça plutôt pas mal. En plus, je sais que sur le Neta, il va y avoir des airdrops. Donc je garde mes Neta pour l'instant. Alors moi, je vous dis ce que je fais, hein. Vous faites ce que vous voulez, hein. Je suis pas responsable de ce que vous faites, ni de rien, hein. Mais voilà, ils ont annoncé il y aurait des airdrops, quoi. Donc je conserve mes Neta en attendant les futurs airdrops sur le réseau Ergo. Sachant qu'il y a déjà eu il y a un airdrop actuellement en cours sur le réseau Cardano pour le Neta. Alors j'ai pas trouvé comment swap du Neta du réseau Ergo vers le réseau Cardano. Mais je désespère pas de trouver, quoi. Alors quand on regarde en termes de rentabilité, si on prend par exemple sur la pool, là, si on prend mes derniers paiements sur 24 heures, sachant que la situation n'est pas encore régularisée, hein, mais juste pour vous donner un ordre d'idée, si on prend mes derniers paiements sur 24 heures, donc là il est 5 heures du matin, donc on va en prendre un autre on va prendre un ancien, alors hop, attends, 21, ouais, on va prendre 20, donc de 23 heures jusqu'au 19, toc, 19, 20 heures. Ouais. Bon, on va prendre celui-là en premier. Donc on va calculer tout ça. Hop, je vais ouvrir la calculette. Voilà, donc ça fait donc 51, on va démarrer ici, hein. Ça fait 51 plus 34 plus 50 plus 51 plus 52. Voilà, on revient à l'autre page, toc. Ensuite, ça fait plus 56 plus 56 plus 54 plus 50 plus 49 plus 47 plus 48. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un truc pas bon là. J'en étais à plus 54. Plus 54. Attends, qu'est-ce qui m'a... Ah non, plus 58. J'en étais à plus 58. Non, c'est bon, il me l'a bien pris. Plus 58, il est où? 58, il est... Pourquoi 58? Ah, je me suis encore trompé dans mes calculs, c'est terrible. C'est terrible. Alors, 58, là, vous m'avez en live, en vrai, quoi. Aïe, 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 aïe. Je déteste cette calculatrice. Alors, attendez, plus 47, c'était où 47? Toc. 47, voilà, il est là. Et voilà, 48, c'est pas 58, c'est 48, donc c'est moins 10, là. Moins 10, voilà. Voilà, moins 10. Est-ce que c'est le même jour? Voilà, plus 48. Ah bah il y a 2 fois 48, donc plus 48. Voilà, donc ça fait 646. Donc on va regarder ce que ça vaut en paiement sur les dernières 24 heures, ce que j'ai eu. Donc alors moi je vais, pour regarder combien ça vaut tout ça, je vais là-dessus, là, sur Ergodex. Je tape Neta.
Toc. Ensuite, je fais select SIG USD. Donc, le token. C'est le token voilà, qui stick sur l'USD. Hein, donc, c'est le stablecoin. Donc, je vais marquer 646 ici. 646. Et ça me donnerait 4 $. Ça me donnerait 4,17 $ en paiement. Donc, ça veut dire que sur les dernières 24 heures, j'ai gagné 4,17 $. Donc, ça veut dire que ils sont encore en retard et que bah, pour le coup, là, j'ai moins 22% là. J'ai moins 22% en paiement. Mais ça vient du fait qu'ils sont en retard et quand on regarde ici les blocs, je suis pas inquiet hein, parce qu'il y a 8 pages de blocs à traiter encore. Donc ça veut dire que ça va arriver les sous là. Ça va arriver. Alors, autre chose, je voulais vous parler de ça aussi, de l'EIP 27. Alors là, ça concerne plus l'ergot tout court. L'EIP 27, c'est un truc qui va rentrer en service aujourd'hui ou demain, je sais plus. Et grosso modo, ça vise à étendre la durée de minage de 17 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que les blocs, quand on mine un bloc sur l'ergot, au lieu d'être de 63, je crois, ils sont de 63 en ce moment, de 63 ergo le bloc, il va passer à 51. Il va passer à 51. Dans 3 mois, il va passer à 48, etc., 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 etc. Donc ça veut dire que pour nous, ça fait moins de coins. Et alors moi, je trouve ça un peu relou. J'aime pas les monnaies comme ça J'aime pas trop quand ils diminuent le nombre de coins parce que, grosso modo, notre levier le plus important quand on est mineur, c'est le nombre de coins, quoi. Plus on a de coins, plus on arrive à miner beaucoup de coins. Comme sur le Caspa, là, j'en ai miné un max au début, là, en espérant que le truc décolle. Bah voilà, plus on a de coins, plus on a de chances que quand le truc pump, bah ça nous rapporte beaucoup, quoi. Et donc, plus on diminue le nombre de coins en reward, moins ça me plaît. Alors l'idée, c'est que tout ce qui est au-dessus de 15 erg, à chaque paiement de bloc, et ben, ils vont diminuer le truc, ils vont envoyer 12 ergo dans un contrat de réémission, hein, c'est-à-dire pour plus tard, quoi. Et tout ce qui est en dessous de 15 erg, ils vont envoyer moins 3 ergo dans le contrat de réémission. Hein. Donc ça veut dire que bah, ils diminuent nos rewards, quoi. Apparemment, les mineurs étaient d'accord à 90%, d'après le vote qu'ils ont fait, quoi. Donc c'est un truc qui rentre en fonction là, tout de suite, là. Donc les prochains blocs qui seront minés, ils seront comme ça, quoi. Hein. Voilà, donc bah, c'est un peu dommage pour nous, en espérant que le prix de l'ergot augmente. Hein. Voilà. Merci à celui qui m'a dit d'ailleurs dans les commentaires qu'on pouvait cliquer là, hop, et on peut voir la variation du prix. Hein. Si vous voulez voir la variation du prix dans le temps d'une état, bah, vous cliquez là et puis vous pouvez voir la variation du prix. Hein. Sur le petit bignou là. Voilà. Et il en va de même pour l'ergot. Hein. Sachant que j'ai remarqué que le cours de l'ergot ici, il est un petit peu plus élevé qu'ailleurs. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a moins de volume? Je sais pas, mais enfin, il y a quand même 33 000 $, de volume ici. C'est quand même pas négligeable. Hein. Quand même pas négligeable, et voilà, c'est intéressant. Voilà, après, comme vous pouvez le voir, bah, les paiements arrivent, hein, puisque hier j'étais à 1000 et quelques, je crois, 1200. Donc petit à petit, là, le nombre de NETA commence à augmenter. Donc ça commence à devenir intéressant cette affaire. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me partager dans vos commentaires, enfin dans la section commentaires là des vidéos, ce que vous en pensez de tout ça. Et voilà, sachant que moi, de toute façon, j'aurais miné de l'ergot parce que il fait trop chaud chez moi dans le garage. Donc, dans tous les cas, c'est soit ça, soit je coupe mes rigs, quoi. Donc, je préfère miner de l'ergot, même si ça rapporte un petit peu moins que ETH, juste l'ergot même. Et avec cette poule-là, qui promet 22% de plus, bah, bon, pour l'instant, je leur fais confiance, mais après, est-ce que, voilà, on n'en sait rien, hein, mais cela dit, quand je vois les blocs qui doivent être traités là, je pense pas que le gars, il raconte des cracks, quoi. Bon, après, voilà, toujours, il est peut-être habile, hein, allez savoir.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et puis, bah, à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!